Tout d'abord, merci donc à la Coréade de nous avoir permis de faire ce film et de s'être intéressé donc à notre projet. Avant de vous le passer, je voulais simplement donc vous dire la genèse donc de ce projet et de cet outil. 2020, il y a eu une épidémie du Covid. Les conduites addictives sont quand même un problème de santé publique, mais comme beaucoup de problèmes de santé publique, c'est passé à la trappe. Et toutes nos actions de prévention et l'équipe de prévention s'est trouvée dans la capacité de faire ces actions. Ça nous a permis de réfléchir, de nous dire quel outil on allait donc peut-être donc créer pour pouvoir quand même continuer nos missions, qui pouvaient être facilitateurs d'interaction donc dans un moment où il fallait être en distanciation. Et nous avons donc travaillé donc avec mon équipe qui est composée de 4 donc infirmiers, dont Pascal qui est avec moi aujourd'hui, sur la création donc d'outils. Alors ce projet donc s'est appuyé sur de pouvoir maintenir nos actions de prévention donc universelles, et on a fait donc des chroniques addicto comme premier projet. Deuxième projet donc pour être plus donc sur des cibles donc avec des quiz interactifs. Et le troisième projet, celui qu'on va vous présenter, c'est Ski Motive, qui est un jeu de plateau qui est conçu sous la forme donc d'un cycle de Prochaska. Donc on va vous présenter donc sur la présentation du petit film, et après Pascal vous donnera donc quelques éléments donc de l'utilisation donc de ce jeu de plateau, et on sera bien sûr donc à votre disposition pour répondre aux questions. Nous sommes à Limoges, au niveau du Xapabo Bio, plus précisément au niveau de l'équipe de prévention des addictions. Au cours du mois sans tabac de l'année dernière, 2020, on s'est posé la question d'avoir un nouvel outil plutôt interactif à présenter, où on va jouer avec les fumeurs. L'objectif du jeu Ski Motive était de disposer d'un nouvel outil pour animer des séances de prévention, principalement à destination des consommateurs de tabac. Le Ski Motive est un jeu de plateau, il y a 29 dalles, c'est grandeur nature. On y joue avec des pions, un dé géant. Les dalles qui sont au sol sont de différentes couleurs, ce qui représente les différentes phases du cycle de Prochaska et di Clemente. La première phase, en bleu, est la phase de pré-contemplation et contemplation de ce cycle. Ensuite, il y a la phase rouge, qui correspond à la phase de décision, la verte, qui correspond à la phase d'action, et la violette, qui correspond à la phase de maintien de l'abstinence. On peut l'utiliser dans le milieu intra-hospitalier ou en extra-hospitalier, comme les milieux associatifs ou les établissements scolaires. Le jeu a été expérimenté au mois de novembre dans plusieurs unités de soins avec à chaque fois plusieurs participants. Les participants étaient tous consommateurs de tabac, avaient une expérience d'arrêt ou non. Ils ont tous été surpris par le format du jeu qui leur a permis d'utiliser leur expérience et avec un format qui est plutôt ludique. Les perspectives, ça va être surtout déjà de continuer le déploiement, un peu en intra mais surtout en extra-hospitalier, notamment vers d'autres professionnels, pouvoir le mettre à disposition. Essayer de développer sur d'autres thématiques que le tabac, c'est-à-dire vers toutes les autres addictions, que ce soit l'alcool ou autre. Et puis après, on travaille aussi dernièrement sur le fait de pouvoir en faire une version dématérialisée. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, je vais juste vous parler un petit peu du bilan de ce jeu. Donc on est d'accord que c'est un jeu avec donc ces différentes phases du changement, et on se sert un petit peu, en particulier des balances décisionnelles dans les premières parties du jeu, à savoir quel intérêt j'ai à changer mon comportement vis-à-vis du tabac. Une petite précision, là c'était vraiment sur le mois sans tabac que ce jeu a été expérimenté. Depuis on continue avec, mais sur des fumeurs. L'idée, comme on s'appuie sur le cycle de Prochaska, c'est qu'on puisse l'utiliser éventuellement sur différentes thématiques. Pour l'instant, c'est cantonné au tabac, donc on a fait des fiches avec des questions en rapport avec les différents stades, et puis on est aussi sur un jeu
Donc on avance, on peut reculer. Petite information sur le stade où on arrive presque à la fin du jeu, où on pourrait s'imaginer être sorti de cette problématique du tabac. Il peut y avoir cette phase de rechute, et dans la rechute, on retombe non pas au début du jeu, parce que là ce serait déjà démoralisant, mais aussi on ne retombe pas dans une phase de dépendance qui serait la contemplation, super, j'ai pas de problème avec le tabac. On retombe dans une phase où, quelque part, le cycle peut se réamorcer assez vite. Pour expérience, ça s'adresse donc à des fumeurs en général, ou d'anciens fumeurs. On est en train d'expérimenter sur un public plus jeune, aussi fumeur, avec l'expérience par exemple Tabado aussi, où on intègre dans les ateliers collectifs ce jeu. Les joueurs, parce qu'on est sur cette idée-là quand même de jeu, sont un peu décontenancés au départ parce qu'ils sont obligés de se déplacer. Il faut être mobile, il faut pouvoir lancer le dé. Alors ce dé, il est gonflable parce que c'était la période de Covid, il faut le désinfecter assez facilement. Bon, c'est pas génial à faire rouler, mais bon, voilà, on a pris ça à défaut. Et puis il faut se déplacer, et l'idée, et on est aussi dans une sorte de groupe de parole en quelque sorte, un groupe d'expression où on joue en équipe, en général à plusieurs par équipe, et ce que dit l'équipe non pas adverse, mais l'équipe avec qui on joue, peut nous servir à nous en tant qu'expérience, et puis quelque part on fait appel à leur connaissance, comment ils ont fait déjà, est-ce qu'ils ont déjà arrêté. L'idée de la contemplation, c'est très simple, mais c'est d'amener des informations générales. De quoi est composée la fumée du tabac. La phase de décision, ce serait, c'est vraiment la balance décisionnelle. Quel intérêt j'aurais à changer? Donc on va accentuer un petit peu qu'est-ce qui est important pour les fumeurs à ce moment-là et pourquoi ils ont changé. Souvent on fait appel à leurs expériences finalement. Et puis après la phase de maintien, c'est les différentes techniques, et sur la phase de maintien on a plus des questions sur les traitements de substitution, sur la vapoteuse. Donc voilà, c'est une partie, c'est 45, 1 heure. Ça peut aller en général c'est 4 équipes maximum, de 2 ou de 3. Et durant le mois sans tabac, on le couple aussi avec un autre atelier, c'est ce que disait le docteur Chevalier tout à l'heure. On a un collègue que vous avez vu à la fin, Julien Masselin, qui a récupéré un logiciel qui permet de faire des quiz, et on a récupéré des petits boîtiers individuels. Donc on fait un atelier quiz, et les gens s'expriment en fonction de leur connaissance vis-à-vis du tabac avec ce petit boîtier individuel. On leur donne un score à la fin. Et en même temps, on peut se dérouler l'autre atelier avec le ski motive. Alors le ski motive, comme ça, c'est pas forcément très... on sent bien qu'il y a l'idée de la motive derrière, de la motivation. On voulait l'appeler autrement, mais il y avait des droits sur la façon dont on voulait l'appeler. Donc on est parti sur ski motive, pour ski motive. Il faut que je précise aussi que on est du XAPA Bobillot, du centre hospitalier Esquireux. C'est-à-dire que on a eu le soutien de l'hôpital. Ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord par un service de communication qui nous a mis des visuels d'après un logiciel. Ils ont bossé, on a dit un petit peu qu'est-ce qu'on attendait de ce jeu. On a eu les services des ateliers qui nous ont mis en place ces petites plaques qui sont de 50 sur 50 maximum. Ça fait à peu près 9 mètres carrés, la distance, la superficie, la surface nécessaire. Et tout ça sans moyens supplémentaires. Je pense que c'est important de se préciser. Comme dit Pascal, donc c'est d'avoir impliqué donc les services de l'hôpital. Les services techniques ont été donc très valorisés dans ce travail-là. Donc ont participé, et que quand on a fait le mois sans tabac, qu'ils ont vu les patients qui jouaient sur les plats qu'ils ont fait, on a dit oui, c'est les messieurs donc là qui passent, donc ils viennent donc là. Je crois que ça implique donc aussi une dynamique donc dans l'établissement. Donc de voir qu'on participe à la création donc d'un outil au service donc d'usagers. Donc et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc comme il faut savoir se débrouiller quand on n'a pas de moyens, il faut utiliser les moyens donc locaux, et il faut valoriser donc toutes les personnes qui peuvent intervenir auprès de ces usagers. Oui, peut-être que des questions.
Bonjour. Bravo pour cette expérimentation. J'avais vu déjà sur Internet, sur le site de la Coréade. Donc moi je suis un médecin addictologue, donc effectivement on voit des patients qui sont plutôt fumeurs, gros fumeurs en difficulté pour arrêter. J'ai notamment un hôpital de jour d'addicto, donc je trouve que la démarche motivationnelle est hyper intéressante. Bon, là on est dans l'addicto, parce que on a des fois des escape games qui s'attachent plus à un public plus jeune pour dénormaliser le tabac, mais qui sont pas forcément addicts. Là on est dans l'addicto. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si on pouvait avoir les outils, vous acheter ces outils, voir comment vous pourriez le déployer, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous déplacer au Pays Basque pour venir faire des sessions, je sais pas. Si, avec plaisir. C'est vrai? Non, si vous avez du temps. Nous aimerions non, mais bien. J'étais hyper intéressée par les outils pour pas que nous, on pourrait recréer les mêmes choses, enfin, sur votre dynamique, mais c'est dommage de perdre du temps, de perdre des compétences, de pas utiliser vos compétences. Et donc, voilà, c'est une question. Alors, personnellement, je pense que, merci pour votre question. Ce qui a été possible avec la réactivité de notre centre hospitalier, est quelquefois contrebalancé par un petit peu de lourdeur administrative. Donc là, pour l'instant, on en est à déposer le nom du jeu. Je pense sincèrement que si vous aviez la possibilité, ces supports, je pense qu'on pourrait les mettre en ligne. Ce que je pense aussi, c'est qu'on peut demander, l'hôpital ne se fera pas de bénéfice sur ces jeux, c'est pas possible, mais peut-être qu'un support associatif, ou peut-être même que la Coréade pourrait faire le courroie de transmission entre nous qui l'avons produit et comment le diffuser. En tout cas, je pense qu'il serait possible d'avoir, mon collègue parlait d'un support numérique possible, mais je pense qu'il est possible de vous envoyer les fonds et à vous le fait de l'imprimer, de l'éditer. Mais ce sera avec plaisir que, alors aujourd'hui, 2 ans de Covid nous ont fait maîtriser le distanciel, donc on peut toujours échanger à travers ça. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions ou des demandes par rapport à ça, soit vous passez par l'intermédiaire de la Coréade, soit on a la boîte mail ou le site internet aussi, centrebobio.fr. Merci à vous. Les retours des patients autour de cet outil, je pense que c'est une bonne médiation aussi pour eux, pour effectivement parler. Enfin, finalement, vous leur décodez aussi des choses qui sont aussi leurs ressentis, mais qui vont être décodés de par l'outil. Ils vont rentrer dans le cycle de Prochaska et Di Clément, mais c'est important aussi pour eux d'avoir des échanges autour de ce qui fait finalement la façon effectivement dont les soignants parlent d'eux, et du coup ils s'approprient aussi ce langage-là. Et est-ce que vous avez des retours de qu'est-ce que eux en pensent, qu'est-ce qu'ils vous disent en retour? C'est vraiment le terme que vous en employez, c'est ce terme que je cherchais, c'est la médiation. C'est-à-dire que cet outil-là est entre eux, en tant que patients désignés fumeurs, et nous soignants. On l'a vraiment expérimenté, on s'en est vraiment servi sur le centre hospitalier, donc auprès de patients. Tout à l'heure on a parlé de la psychiatrie en difficulté, et puis on a parlé de schizophrénie avec de gros fumeurs aussi. Aujourd'hui on se retrouve dans l'hôpital psychiatrique quand même avec et puis c'est un objectif aussi de soins vis-à-vis de ce public-là. Ça sert de médiation, c'est-à-dire qu'on se décentre du problème du tabac pour parler de leur expérience passée. Ils entendent les expériences des autres, et vous savez aussi que cette prévention aussi faite par pairs, par les pairs, est aussi quelque chose de très important. Et finalement, c'est ce qu'on observe. Et les remarques que nous font les patients, c'est plutôt un moment agréable où ça change. Et je pense que c'est en partie parce qu'ils sont partie prenante aussi dans le jeu. On est aussi dans un jeu, donc on peut aller vite, comme on peut reculer ou avancer à coup de 2, et ça prend du temps. On est dans un jeu en même temps. Oui, ce que disait Pascal, donc c'est sur les modèles aussi des programmes d'éducation thérapeutique, c'est qu'à un moment le patient donc va être acteur, mais on n'est pas donc je dirais dans le travail, donc on va donner de l'information donc obligatoirement comme on fait sur un PowerPoint, etc. On travaille sur les représentations donc qu'ils ont, et on essaie donc par ce médiateur donc que ça soit le groupe qui répondent donc aux questions et pas nous.
Et comme vous disiez, donc nous on l'a expérimenté au CCR, dans les hôpitaux de jour, et ça a été donc un plus parce que c'est différent des ateliers donc d'habitude. Et le fait en plus donc dans cette période Covid où ils étaient cantonnés donc dans leur chambre à rien faire, de pouvoir être debout même si ça a été déstabilisant donc au départ, mais de pouvoir bouger donc etc., d'avoir un moment où on est aussi en mouvement comme dans un cycle de Prochaska, ça permet aussi de visualiser qu'on bouge et qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec des moments où on peut reculer, mais on peut revenir donc en avant. C'est pas pour ça que on est donc dans l'échec. Et ça, je trouve que c'est un bon médiateur d'accompagnement, donc pour amener donc une réflexion, pour amener donc travailler sur les représentations qui sont erronées, mais pour aussi apporter de l'information qu'on peut induire peut-être aussi d'une certaine façon, mais souvent la plupart du temps, on n'est que des canalisateurs parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit oui mais tu sais il faut être abstinent donc je vois pas pourquoi tu essayes, ça sert, voilà, c'est pas nous qui vont le dire, c'est le groupe qui va le dire, donc c'est beaucoup plus percutant. Et c'est vrai que ces outils-là sont donc je dirais relativement intéressants, je trouve, pour faire progresser des patients justement ce qu'on disait les résistants. Parce que les résistants, nous on les a parce que, comme on disait Pascal, on a un XAPA rattaché à un hôpital psychiatrique. Effectivement, on a donc la plupart donc des patients qu'on a donc sur des problématiques de ce type. Et grâce à cet outil aussi, c'est ce que disait Pascal, on va le déployer notamment sur l'alcool parce que le support est le même. Les seules donc choses qu'il faut faire, c'est je dirais les questions qu'on a envie de poser donc dans ce qu'on va proposer dans le jeu qui peuvent être différentes. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type de produit et pour l'addiction en général.